Nous sommes au milieu du chapitre 6 de Nefesh HaChaim. Le Gam HaTzadik Gamour, et même le Tzadik parfait, Shemiyamav lo asa shum maaseh asher lo tova, qui de toute sa vie n'a jamais fait une action qui n'est pas bonne, Velo sach miyamav shum sicha kala, qui n'a jamais eu aucune discussion légère, asher lo tova chas shalom, ou qui n'est pas bonne, à Dieu ne plaise. Im kolze, néanmoins, kimat bilti b'shar klal shemaasav atovim atzmam, il est presque complètement impossible que ces bonnes actions elles-mêmes, kol mechayav toute sa vie, yukulam beshemut ameti legamre, seront tout à fait parfaites, de façon authentique, totale. Velo yafilu bachat mehen shum chisaron gam klal, et qu'il n'y aura pas dans au moins une d'elles un manque. Vezeu she'amar hakatou, c'est ce qu'a dit le texte de Kohel et l'Ecclésiaste, qu'Adam en tzadik b'adam ashar yaseh tov velo yecheta, car homme, il n'y a pas de tzadik sur terre, il fera le bien et il ne fera pas de péché. Rotsolomar, c'est-à-dire, שאי-אפשר שלא יהיה על כל פנים קצת חיסרון במעשה הטוב עצמה שעושה. Il n'est pas possible qu'il y ait un petit manque, même dans l'action bonne qu'il fait, qui est chet perusho chisaron keyadua, car le mot chet, péché, qu'on a traduit yacheta, qui ne fera pas de péché, le mot chet en hébreu signifie un manque, c'est pas un péché comme on traduit en hébreu, en français. Péché, c'est la traduction du mot pécha. Chet signifie, la vraie définition, c'est un raté. Et un manque. On dit ta matara, tu as raté la cible. D'accord? Donc, chet signifie tu as raté, tu n'as pas fait de façon totale comme il fallait. La reine, c'est pour cela. Lorsqu'on fait entrer l'homme pour être jugé devant Dieu, béni soit-il, il faut faire des comptes nombreux, infinis. Sur tous les détails de toutes ses actions, paroles et pensées. Et tous les détails de son comportement. Dans toutes les façons de pencher, vers où il penchait. C'est ce qui est écrit. Que Dieu a fait l'homme droit, vehemma, et eux, c'est la suite du verset, et lui explique, bechata'am, par leur péché, bikshu cheshbonot rabim, ont demandé des calculs nombreux. C'est-à-dire que, normalement, avant le péché originel, l'homme, il peut être parfait. Mais après qu'il a péché, il a en lui le mal. Donc l'homme, il demande des calculs nombreux, parce qu'il faut calculer sur chaque action qu'il a fait, à quel point elle était parfaite ou pas, etc. Pensée, action, parole, etc. Vaïn Zohar, et regarde le Zohar qui explique ce qu'on a expliqué. Zohar Parashat Emor. V'nimshach hanyan ken ad et matan Torah. Et ça a duré ainsi jusqu'au moment du don de la Torah. Shaz paska ota hazoama metocham, qu'à ce moment, le poison qui était introduit par le serpent dans l'humanité, il a arrêté. Il a arrêté du peuple d'Israël. Comme Shamro, Chazal, dans le traité Shabbat, page Kuf Nun Vav, Kuf Mem Vav. Velachen, achar kach, bechet ha'egel, et après, lorsqu'il y a eu le péché du veau d'or, Amou Chazal, les sages d'Israël ont dit, Sheba Satan ve'irbev, venu le Satan, et il a mélangé le monde, il a fait du mélange. C'est quoi ce mélange? Haino Sheba bibachutz, kmo benyan achet Adam Arishon, est venu de l'extérieur, comme à l'époque du péché originel, comme on avait dit que le mal n'était pas à l'intérieur du premier homme, il était extérieur à lui, il est venu le tenter. Là aussi, il est venu, il est venu, virbev, bon, on va voir comment il expliquait, c'est moi j'ai avancé sur ce qu'il a dit, qui mitocham mitgaresh, car de l'intérieur de eux, il a été chassé. Au don de la Torah, le Tzara a été chassé de l'intérieur des Juifs. Et par le péché du veau d'or, ce poison-là est revenu, a été mélangé à lui. C'est ça le hirbouv qu'il a fait le Satan. Il a refait mélanger de nouveau le mal dans le bien
de l'intérieur de l'homme. Kebatrila, comme au début, c'est ce qui est écrit dans Oshéa, Vehema ki Adam avru brit. Et eux, comme l'homme, ont transgressé l'alliance. C'est-à-dire qu'ils sont retombés dans la même situation du péché originel qu'a transgressé le premier homme. C'est ce qu'a dit Dieu, béni soit-il, au premier homme. Que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc du fruit de la connaissance du bien et du mal. Pas que c'était une malédiction et une punition. Car de la bouche de Dieu sortira jamais des choses mauvaises, des punitions ou des malédictions. Et la péroucho, mais qu'est-ce que ça signifie? Par le fait que tu vas en manger, va se mélanger à toi le poison du mal, il n'y aura pas de moyen de faire le tikkun, la réparation de ce poison qui est en toi, et le séparer de toi pour ton bien, pour ton bien dans le futur, si ce n'est d'après la mort et la digestion, c'est-à-dire la pourriture dans la tombe. C'est-à-dire que la mort, ce n'est pas une punition, c'est un résultat. Et vu qu'on a en nous maintenant ce poison, le seul moyen de faire partir ce poison-là, c'est pourrir dans la tombe Hachem Ishmor. Ça reviendra bientôt, ça reviendra, on n'a plus besoin de tout cela. C'est aussi ce qu'il a dit, lui, béni soit-il, après. Hen Adam Haya, c'est le verset là-bas, et maintenant, Pen Ishlach Yado Velakar Metz Achaim. J'ai peur qu'il va tendre sa main et prendre aussi le fruit de l'arbre de la vie. Et il va manger, il va vivre éternellement. C'est pour ça que Dieu a chassé le premier homme du paradis. Il avait peur qu'il mange aussi du fruit de la vie. Alors qu'est-ce que c'est cela? Mais on voit bien que Dieu il veut faire du bien à ces créatures. Alors, au contraire, qu'il mange de l'arbre de la vie, ça sera très bien, il vivra éternellement. En quoi ça le dérange Dieu qu'on vive de façon éternelle? Cependant, ce qu'il veut dire, c'est cela. Que lorsqu'il mangera du fruit de la vie, il vivra éternellement. Il restera, à Dieu ne plaise, sans tikkun, avec le poison. À l'intérieur, que le mal qui est rentré par le poison du serpent restera en lui pour toujours, à Dieu ne plaise. Il ne verra jamais des lumières et du bien toute sa vie. Quand tu as du mal, quand tu as du mal en toi, ça amène du mal, tu n'es pas réparé, tu fais du mal, tu reçois du mal, rien ne va plus. C'est pour cela, pour son bien, il a chassé du Gan Eden, afin qu'il puisse arriver à un tikkun gamour. Comment? Par la mort. Que le mal pourra se séparer de lui par la mort et la digestion, donc la pourriture dans la tombe. C'est ça le sujet de ceux qui sont morts. La Gemara dans le traité Shabbat, page 55, cite 4 personnes qui sont morts par le poison du serpent. Ils n'ont fait aucun péché, ils étaient parfaits. C'était, si je me souviens bien, Ishaï, le père de David. Il y avait un autre fils de David, j'ai oublié son prénom, qui avait encore Binyamin et encore un. Abraham. Non, pas Abraham. Bon, les 4 sont marqués là-bas, dans le traité Shabbat, page 55. She'av shelo haya lahem chet atzmam klal, que eux n'avaient aucun péché d'eux-mêmes. Im kolze, néanmoins. Utzrechu lemita machmat atarovet arishon shel hara. Ils ont dû mourir pour pouvoir se séparer du mélange originel du mal. Al-ede chet Adam, par le péché du premier homme, ma'atzat hanachash, par le serpent. On fait encore le dernier petit paragraphe. Et ça continuera ainsi jusqu'à la fin des temps.
à ce moment, Billah Hamavet la Netzach. Alors sera avalé la mort pour l'être, pour l'éternel, pour toujours. Vegam od itaron, et encore un avantage. Shidbareh azara min haolam memsiuto. À ce moment-là, le mal sera complètement éradiqué de la réalité. Comme c'est écrit dans Zacharie, et le souffle d'impureté, je le passerai de la terre. Très bientôt, Immerse Hashem, Baruch Adonai, l'Olam, Amen.